Salut, salut, pourrais-tu parler du snus s'il te plaît? Allez ouais, il y avait longtemps. Alors le snus, ce sont des petits pochons de nicotine qu'on va se mettre sous la gencive pour notamment améliorer ses fonctions cognitives. Ce qui reste quand même à démontrer parce que les études sur le sujet sont très très floues. Et cette pratique a été popularisée par des skieurs des pays scandinaves, donc Suède, Norvège, etc., et par certains joueurs de FUT. Parce que, comme je viens de l'expliquer, ça augmenterait certaines capacités cognitives, mais bon, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, logiquement, le snus est interdit à la vente dans la communauté européenne, sauf dans les pays scandinaves. En Suisse, en Allemagne, j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est quand même aussi interdit, et c'est aussi en vente libre dans certains pays du Maghreb. Et si c'est interdit à la vente, c'est parce que c'est vraiment pas GG pour la santé. Alors certes, la nicotine ne va pas être inhalée, mais elle va être ingérée, ce qui est vraiment pas terrible, quoi. Déjà, comme ça met ici sous la gencive, si tu as des lésions au niveau de ta gencive, la nicotine va directement se mettre dans la plaie, quoi. Et puis bon, c'est pas terrible pour les ratiches. Et puis surtout, ça peut aggraver le risque de cancer de la langue et des voies digestives. Bah oui, parce que comme tu vas l'avaler avec ta salive, ça va couler le long de ton œsophage, ça va aller dans ton intestin, et ça va aussi passer par le foie qui, je le rappelle, est la raffinerie du corps. J'ai lu un article d'un tabacologue qui expliquait que le snus n'était absolument pas une solution à envisager pour arrêter la nicotine, du fait que voilà, la nicotine va être ingérée et que c'est voilà dangereux pour tout ce que je viens d'expliquer. Et lui, il préconisait clairement d'autres solutions, dont la vape, les nicorettes, les patchs, etc., etc. Alors, j'ai quelques petites anecdotes concernant le snus. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un club de foot, le Borussia Mönchengladbach. Je crois que je l'ai plus ou moins bien dit. Et donc, le Borussia Mönchengladbach était en stage en Suisse. Et un représentant suisse de snus attendait les joueurs à la fin d'un entraînement. Et là, il y a Torgan Hazard, le frère de l'autre, qui passe. Et lui, il est ni, quoi. Il veut rien savoir du truc. Et puis finalement, l'autre, il propose ses petits kits, là. Et il y a un joueur qui accepte ce dit petit kit. Mais pas de bol pour ce dit joueur, parce qu'un membre du staff l'avait vu et il a été directement lui confisquer son petit kit de snus. Ce qui prouve quand même à dire que c'est pas conseillé, quoi. Il y a encore deux autres joueurs qui se sont fait choper par la patrouille, comme on dit, à savoir le fils de Thuram, je sais plus son prénom, Thuram le fils. Toujours est-il qu'il s'est fait prendre en flaque sur une photo dans l'avion qui le menait à la Coupe du Monde au Qatar, avec sa petite boîte donc de snus. Arrivé au sol, il y a un membre du staff qui a été mis au courant parce que le gars avait mis ça sur ses réseaux sociaux comme un imbécile. Et évidemment, le membre du staff est venu le trouver, il lui a confisqué sa petite boîte et il a dû s'excuser publiquement. Et Harry Kane aussi a eu la blague. Il avait vanté un petit peu les mérites du snus. Et Tottenham est venu lui dire, écoute garçon, tu vas nous faire un gentil petit démenti et t'excuser. Le seul qui s'est fait cramer et qui a pas dû s'excuser, c'est Zlatan Ibrahimovic. Bah oui, c'est un Suédois, donc pays scandinave, donc chez eux c'est un petit peu courant ce genre de pratique. Et bon voilà, on n'a rien pu lui dire à Zlatan parce que Zlatan, c'est Zlatan.